Infographics est de retour pour poser les questions difficiles que le comité scientifique de l'Organisation des Nations Unies est trop lâche pour aborder. Que se passe-t-il quand on arrête de se masturber? De l'énergie de personnage principal aux changements hormonaux. Devenir soudainement abstinent peut bouleverser esprit et corps. Pour mesurer la gravité, nous confions à votre cobaye préféré son expérience la plus difficile et longue. Encore une fois, nous avons recruté sa petite amie pour l'expérience scientifique. Commencez. Quelqu'un de The Infographics Show mérite une place en enfer. J'ai récemment été le sujet involontaire de que se passe-t-il quand on arrête d'avoir des rapports sexuels. Les producteurs ont recruté ma petite amie pour me couper net, et maintenant je fais partie de l'expérience. Mais ils sont allés bien plus loin. C'est fini. Diabolique. Car non seulement je ne peux pas avoir de rapports sexuels pendant 2 semaines, mais il m'est aussi interdit de me masturber. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est que je serai photographe pour une campagne publicitaire avec ma petite amie et d'autres mannequins, pour une marque de sous-vêtements et une autre de maillots de bain. Il y a de fortes chances que vous ayez vu leur publicité sur d'autres vidéos YouTube, sur Instagram et Facebook, et vous auriez pu en voir ici aussi. Sauf qu'ils ont retiré leur sponsoring à la dernière minute, donc il n'y aura pas de publicité gratuite aujourd'hui. Cela a commencé une semaine après la dernière expérience, donc j'ai pu nettoyer mon organisme, si vous voyez ce que je veux dire. Avec les 2 semaines commençant à lundi, j'ai veillé à faire du cardio intensif le dimanche soir. Mais cette abstinence s'est vraiment fait sentir dès le lundi matin. Si vous faites régulièrement du sport, vous savez que l'exercice est un moyen infaillible de stimuler votre libido. Ma copine et moi faisons du sport un matin sur 2. Cette fois, elle a mis sa tenue de sport la plus moulante et a augmenté la vitesse du tapis pour transpirer davantage. Je n'étais pas le seul à noter qu'elle semblait cacher 2 jambons de Noël ronds et rebondissant dans son short de sport. Pour la première fois, j'étais un spectateur impuissant, comme tout le monde. Sur le retour de la salle de sport, je mordillais presque le volant. Au lieu d'aller se changer dans la salle de bain, elle a retiré ses vêtements trempés de sueur sur place. Dès notre arrivée, elle a filé sous la douche qu'on partage d'habitude, sauf aujourd'hui car les infographies avaient mis ma vie sexuelle en pause 2 semaines. Je suis aussi humain que vous. Naturellement, j'ai tout de suite voulu m'occuper de mon manche à balai, mais c'était interdit. C'est alors que j'ai ressenti les premiers effets de l'abstinence. L'anxiété. Il peut paraître étrange de dire que l'absence de masturbation provoque de l'anxiété, mais c'est une anxiété différente, comme celle de la peur des chiens. L'expérience quand on passe à côté, c'est plutôt comme une accumulation d'une énorme quantité d'énergie sexuelle qui n'a nulle part où aller. On peut ressentir une légère oppression dans la poitrine. Le visage devient rouge. Chez certains, la voix devient rauque, signe évident d'excitation. Mais sans passer à l'étape suivante, c'est comme du feu dans les veines. À ce moment-là, littéralement tout vous excite, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Je suis allé au placard pour sortir le pantalon que j'allais porter, et j'ai aperçu une petite robe rouge que ma copine aime mettre pour nos soirées spéciales. Elle est très décolletée, moulante et met en valeur ses formes parfaitement sphériques, avec une coupe très échancrée en bas. Si échancrée qu'au moindre geste, elle risque de dévoiler ses fesses. Elle l'a choisie juste pour me rendre fou. Je n'ai pas honte d'avouer que j'ai failli rompre mon engagement envers mon employeur pour avoir des relations sexuelles, alors qu'elle quittait la chambre et prenait une douche brûlante. J'ai couru à la cuisine, mis ma tête dans le congélateur et lavé mes mains à l'eau glacée. Et tu sais quoi? Ça a marché. Quand tu es excité, ton cerveau libère des substances liées au sexe. Mais un événement désagréable peut les neutraliser, remplacées alors par des substances d'urgence libérées en situation de stress. Ton cerveau sait que quand tu es excité, tu deviens un singe stupide avec un but précis, et tout le reste devient secondaire. Mais l'évolution a besoin que tu survives, c'est pourquoi elle a intégré une sorte de mécanisme de sécurité. Imagine remonter 1,5 million d'années, et être l'un des premiers descendants simiesques de l'humanité. Tu vas t'accoupler avec un des plus beaux Homo erectus de la savane. Ton cerveau saturé d'hormones et de substances chimiques. La dopamine booste ta motivation et ton plaisir. La noradrénaline accroît excitation sexuelle, concentration et énergie. Voilà pourquoi tu deviens obsédé. L'ocytocine et la vasopressine te font ressentir de l'attachement pour ce charmant relique hominide avec qui tu vas profaner les prairies. Tout cela crée le fameux brouillard sexuel, et ça te donne l'inverse du trouble du déficit de l'attention. Tu as un trouble de surplus d'attention, et toute cette attention est entièrement focalisée sur les lignées de primates que tu t'apprêtes à obtenir. Mais soudain, il y a un bruissement dans l'herbe. Avec le temps, tu as associé cela à Dinofelus,
ou au tigre à dents de sabre. Ton cerveau libère alors un mélange chimique, dont l'épinéphrine et la norépinéphrine. L'épinéphrine, ou adrénaline, agit avec la norépinéphrine déjà présente dans ton corps, pour te concentrer sur la survie, oubliant la palourde singe que tu allais récupérer. L'eau froide déclenche une réaction chimique plus douce en surprenant le corps, ce qui provoque une forte réaction du cerveau. Que se passe-t-il et cela tente-t-il de me nuire ? La sensation que tu ressens après cela, c'est ce qu'on appelle communément la clarté post-éjaculation, pour laquelle d'ailleurs, il n'existe aucun terme scientifique. On dirait vraiment qu'il devrait y en avoir un. Gardant mes émotions maîtrisées, j'ai chassé la prostituée de ma chambre en me couvrant les yeux et filé à la salle de bain pour une douche froide. C'était un défi qui allait empirer. Avec ma formation en photographie, le travail demandé était peu qualifié, honnêtement. Je photographiais la petite amie et d'autres mannequins sur un plateau blanc, alors qu'elles portaient sous-vêtements et maillots de bain. Pendant les 3 jours suivants, j'ai tenu bon le premier jour, mais j'étais à fleur de peau. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'avais l'impression que j'allais littéralement exploser au moindre contact. C'est pourquoi je l'ai interdit. Elle a dormi seule dans la chambre cette nuit-là et moi, j'ai dormi dans le salon. Je n'avais pas besoin de ça. Jézabel qui me tente en pressant ses jambons de Noël contre moi au milieu de la nuit. Elle prenait clairement plaisir à cette expérience sadique. Après tout, elle était libre de libérer toutes ses frustrations sexuelles, même si elle me les faisait subir en même temps. Ma copine et moi avons déjà fait des shootings, parfois pour l'art, parfois pour des marques où elle a posé. Pour des shootings plus osés, j'ai tendance à l'emmener à l'écart pour une courte consultation privée. Il est rare que j'attende la fin du shooting. Honnêtement, ça ne me fait pas grand-chose quand je travaille avec d'autres mannequins. Mais il y a quelque chose chez cette femme qui me fait me sentir comme un gamin de 12 ans, comme si je découvrais un magazine coquin pour la première fois. En fait, je me sentais vraiment comme ça. Arrêter totalement la flûte à peau sans autres échappatoires sexuels fait augmenter la libido au lieu de la réduire. Les expériences varient, mais beaucoup se sentent plus excités ensuite, ce qui est logique évolutivement. Tu es une marionnette de chair conçue pour en créer d'autres. Donc si tu ne le fais pas, ton cerveau l'exige et t'excite davantage. Emmener sa petite amie en consultation privée était exclu, à cause des collègues et de cette stupide expérience. J'ai donc pris l'habitude de faire des pauses toilettes fréquentes et de garder la tête sous l'eau froide. J'ai aussi tenté de m'asperger le visage, mais j'en avais vraiment besoin. Se plonger complètement aidait. Je me sentais à nouveau adolescent. Même les secousses de la voiture devenaient troublantes. À la maison, la petite amie n'aidait pas. Elle faisait des choses interdites sur YouTube qui l'auraient condamnée il y a 400 ans. Ces sensations étaient comme une vague, mais après une semaine, je me sentais bien mieux, très concentré, et j'ai travaillé sur de nouveaux scénarios. J'ai même nettoyé toute la maison tout seul. En cherchant la base scientifique de cela, j'ai découvert que l'abstinence peut en fait conduire à une régulation de la dopamine. Lorsque tu fais régulièrement un bras de fer avec ton cyclope, tu crées des pics irréguliers de dopamine, surtout si tu t'astiques plusieurs fois par jour. Ce n'est pas aussi nocif qu'abuser des antidouleurs, mais cela peut tout de même affecter ton cerveau. Jouer souvent au flipper de poche peut te faire te sentir moins bien. Les pics de dopamine provoquent ensuite une baisse de morale et du brouillard mental. Mais lorsque tu arrêtes définitivement de traire le serpent, la chimie de ton cerveau peut se stabiliser. Les pics de dopamine disparaissent, et tu peux en quelque sorte t'harmoniser avec les rythmes chimiques naturels de ton cerveau. Chez beaucoup de personnes, cela peut en fait conduire à une capacité de concentration nettement accrue. C'est pourquoi certains ne jurent que par l'abstinence. Tu trouveras plus facile de te concentrer sur les tâches et d'accomplir des choses, et tu pourrais même être plus créatif, même si cela peut varier d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de règles scientifiques strictes à ce sujet, car nous avons tous une chimie différente, mais le problème vient d'une accumulation d'énergie refoulée. Surtout si tu vis avec une débauchée décidée à te faire échouer ou à rendre ton abstinence très difficile. Je l'ai prévenue qu'elle paierait le 15e jour, mais cela m'a encore plus excité. Alors je suis allé courir. Une très longue course. En fait, j'ai commencé à courir beaucoup, parce que c'est un excellent moyen de brûler de l'énergie. Tu ne peux pas être excité si tu es épuisé. Enfin, en réalité, tu peux l'être. Comme je l'ai vite découvert, quand mon esprit s'est mis à penser au 15e jour, en plein milieu de ma course, j'ai dû rentrer en courant chez moi, en essayant de cacher que j'avais poussé la moitié d'une 3e jambe. La 2e semaine, j'ai eu des sautes d'humeur, perceptibles mais pas graves. La masturbation agit sur les hormones du stress et libère des endocannabinoïdes qui récompensent le cerveau. Ils expliquent le bien-être ressenti après des actions approuvées par l'évolution, comme manger,
faire du sport ou interagir positivement. Comme je l'ai dit, nous sommes tous comme des ordinateurs de chair, et les substances chimiques de notre corps influencent nos réactions et comportements. Quel libre arbitre avez-vous vraiment si votre corps vous récompense avec des substances chimiques lorsque vous faites quelque chose de bon ? C'est en partie ce qui motive le comportement animal, et cela a conduit au succès évolutif de nombreuses espèces. Si un animal ressent du bien-être en faisant quelque chose, il a intérêt à continuer. Le défi pour l'évolution était d'associer la libération de substances chimiques du bien-être aux bonnes actions. Je me demande combien d'espèces n'ont pas survécu parce que leur cerveau les récompensait lorsqu'elles sautaient du haut des falaises. Sois reconnaissant d'être le résultat de nombreuses expériences chimiques ratées et stupides. En discutant avec un collègue universitaire, j'ai appris que mes sautes d'humeur avaient des causes plus complexes qu'un simple manque de sexe ou de masturbation. Comme nous en avons discuté, pendant les rapports sexuels, ton cerveau libère des substances chimiques comme l'ocytocine et la dopamine, qui sont essentielles pour l'attachement. L'ocytocine, appelée hormone de l'amour, favorise confiance et proximité avec ton partenaire. La dopamine renforce le plaisir et l'intimité amoureuse. Le sexe peut créer cela, mais tout dépend du contexte. Si tu fais l'amour avec quelqu'un que tu n'aimes pas ou pour qui tu n'as pas d'affection, il y a de fortes chances qu'aucune quantité d'ocytocine ne te fasse changer d'avis. Faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime peut rendre le sexe aussi addictif qu'une drogue. C'était ça mon problème. Ce n'était pas seulement que je produisais ces substances chimiques par le sexe ou la masturbation. J'ai été privé de cette intimité physique et psychologique avec la personne que j'aimais le plus au monde. Un lien profond permet même à la masturbation de donner un effet réel. N'ayant pas cela, être privé de ce sentiment d'amour pesait sur mon moral. Si vous avez traversé une rupture avec quelqu'un que vous aimiez profondément, c'est un effet très similaire. Heureusement, c'était plus léger parce que je savais que c'était temporaire. Mais c'était intéressant de voir à quel point l'effet était réel. Les 2 semaines ont été difficiles, mais cela m'a montré qu'il y a de véritables avantages à l'abstinence. Cela m'a aussi montré que ma copine et moi sommes liés à un niveau plus profond que je ne l'avais jamais réalisé. La chimie de mon cerveau a littéralement besoin d'elle dans ma vie. Sans elle, je ne suis pas seulement un homme diminué, mon cerveau ne fonctionne pas correctement, et j'ai la science pour le prouver. Maintenant, allez regarder. Qu'est-ce que l'addiction au sexe ? Ou cliquez sur cette autre vidéo.